Là, je vais être un petit peu rapide aussi. Parce Monsieur, que... s'il vous plaît, Comment? vous serait-il possible de parler un petit peu plus fort? Ou alors D'accord. avec un micro, Nous, éventuellement. Si vous voulez, on vous entend pas. Rapprochez-vous. S'il y a un micro. il faut éteindre les lumières là, parce que c'est... Un tout petit peu, il n'y a pas peine qu'il force à savoir. On va faire quelque chose. Oui, mais celle-là, elle se prend, c'est pas bien. Si on garde cette lumière-là, On va essayer. et celle au milieu. Ou alors celle de gauche, c'est pas mal, elle est par là. Je ne sais pas si on a cette lumière-là, madame. Bon, je commence, hein. Je commence. L'entrée, c'est là que ça se fait. Alors, je commence et puis je laisse. Voilà. Alors, on commence par. Voilà, vous êtes quelque part, vous êtes dans le Jura, vous traversez un village, vous voyez une église et il y a un cadran dessus. Vous voyez le cadran à peine, hein, d'accord? Et puis vous passez. Alors, normal, vous ne connaissez pas. Oui, c'est mieux, non? Non, je ne sais pas. C'est mieux. Alors, vous passez et je vous apercevez pas trop parce que regardez, il est là, hein, il y a une horloge, intéressant, vous voyez, et puis on s'aperçoit qu'il n'y a même pas de style, c'est-à-dire la tige dont l'ombre va donner l'heure. Bon, vous passez. Vous avez bien tort. Parce que si on regarde de près, vous voyez, je prends un cadran banal, d'accord, totalement banal. Si je regarde de près, d'abord des chiffres sont intéressants. Regardez les 7, regardez les 8, regardez les 5. Vous voyez? Donc là, moi je sais que c'est le 18e siècle. Hein. C'est ce type de chiffre, vous voyez. Donc il n'a pas de date, il n'a rien, là, c'est intéressant. Ensuite, j'imagine très bien le style. Bon, j'ai un peu mes codes, je sais m'y retrouver. Vous voyez, la tige qu'on appelle le style, hein, qui va donner l'ombre, elle est à peu près décalée vers la gauche. Hein. Ensuite, si je me mets dans le prolongement de ce style, si je traverse le mur, j'ai l'étoile polaire. D'accord? Donc il est dirigé parallèle à l'axe de la Terre. Ensuite, si je prends cette ligne verticale qui indique toujours midi, hein, eh bien, toujours la verticale c'est midi, en principe, hein, eh bien, vous voyez, l'angle entre le style et la ligne de midi, eh bien, ça fait le complément de la latitude du lieu. Donc, je sais où je suis avec ça. J'ai une heure, ça me servirait de boussole, hein, quasiment. Hein. Alors après, on va rentrer un petit peu, tout petit peu, quelques 2-3 minutes, même pas 30 secondes, sur la complexité qu'il y a derrière. Alors déjà, vous voyez, avant de faire mon cadran, je dois calculer la déclinaison du mur, c'est-à-dire de combien il est décalé par rapport au plein sud. Parce que je peux avoir un cadran en plein sud, je peux l'avoir un peu décalé vers l'est, ou un petit peu, excusez-moi, l'est est par là, hein, ou un petit peu décalé vers l'ouest. D'accord? Donc ça, je fais cette mesure. Bon. J'ai quelques formules, vous voyez. Ensuite, je vais prendre les angles, mesurer les angles. Donc, je vais mesurer l'angle H à partir de midi. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais arrêter hein, ce genre de discussion. Et bien à ce moment-là, vous voyez, je vais faire un petit calcul en cosinus phi, c'est la latitude du lieu, H, c'est de 15 en 15 degrés à partir de midi, D, c'est la déclinaison que j'ai trouvée avant, etc. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'il y a de la complexité. C'est pas quelque chose de frustre, c'est quelque chose de compliqué, de très compliqué. D'accord? Je m'arrête là sur la complexité. Mais, vous voyez ce cadran? Bon, les chiffres sont intéressants, ils pourraient indiquer l'heure. Je ne parle pas de l'heure, hein. Je ne parle pas de l'heure parce que l'atelier que je vais faire là bientôt, eh bien, j'expliquerai dans les moindres détails comment on transforme l'heure du cadran en heure de la montre. D'accord? Et puis chacun fera son propre cadran du lieu où il habite. D'accord? Donc, en principe, ce sera Bagneux. Hein. Voilà. Alors, je m'intéresse aussi à la devise. La devise, elle est en latin. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on a un instrument scientifique et la langue des sciences, c'est le latin. Donc, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette sentence?
eh bien, elle dit, d'entre toutes, tu sais qu'il y en a une, et tu ne sais pas laquelle. Ça, c'est le genre qu'on se faisait au XVIIIe, XIXe siècle. Maintenant, on ne fait plus ce genre de devise. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est peut-être ta dernière heure, des choses comme ça. Voilà, ça, c'était assez fréquent. Bon. Il y a quelque chose d'assez curieux dans cette devise, vous voyez, c'est qu'il y a des grandes lettres et des petites lettres. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous avez l'habitude, parce que j'en connais quelques-uns comme ça, eh bien, je vais reprendre toutes les grandes lettres. Vous voyez, les grandes lettres majuscules. Je vais les mettre dans l'ordre, et en fin de compte, ces lettres, ce sont des chiffres romains. Eh bien, ils me donnent la date du cadran, 1732. Vous voyez que cette banalité, eh bien, elle est extrêmement intéressante. D'accord? Donc, c'est un petit peu... c'est vraiment un plaisir d'initier, si vous voulez, d'une certaine manière. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à mon diaporama. Voilà, l'agnomonique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agnomonique? Eh bien, c'est la science des cadrans salaires. C'est celui qui calcule les cadrans salaires. C'est pas celui qui les fabrique, c'est celui qui les calcule. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très, très complexe. Alors, voilà le cadran de base. C'est ce qu'on appelle un équatorial. On a la table où il y a les chiffres qui est parallèle à l'équateur, et puis on a la tige qui monte, là, l'axe, qui est parallèle à l'axe de la Terre, donc qui sont perpendiculaires entre eux, d'accord? Et puis, eh bien, comme ça fait 24 heures, 360 degrés, eh bien, ça fait 15 degrés par heure. C'est très simple à construire, je veux dire, à mettre les valeurs des heures. Maintenant, à construire, c'est un peu plus compliqué. Alors, en voilà le même, donc il est à Londres. Voilà ce que je viens de vous dire tout à l'heure, l'axe de la Terre. Et j'ai ici 52 degrés, la latitude de Londres. D'accord? Et si je continue la flèche orange, là, j'arrive sur l'étoile polaire, bien sûr. Alors, en voilà un autre du même genre, donc où on a gardé qu'une demi-cercle, parce que l'autre moitié de cercle ne sert à rien, puisque ça sera éclairé la nuit, d'accord? On ne peut pas avoir un cercle complet. Voilà. Encore un autre dans le même style, celui-là il est à Palma. Donc on verra sûrement quelques cadrans de Palma. C'est un monsieur qui s'appelle Raphaël Gaillet-Solaire, qui fait des cadrans extraordinaires. Et il y a un petit cadran qui est exposé de lui. Il est absolument étonnant. Il est en plastique, vous verrez. Il y a toute l'explication derrière. On retrouve la latitude de Palma. Alors maintenant, la plupart des cadrans que vous rencontrez, ce sont des cadrans sur les murs. Ce sont les plus compliqués. Ce sont les plus compliqués parce qu'ils ne sont pas équatoriaux. Donc il y a un problème de rabattement des angles qu'il faut calculer d'un plan dans un autre plan. Et puis, celui-là, il est assez simple parce qu'il est plein sud. Vous voyez, ligne de midi toujours à la verticale, ligne de 6 heures à gauche du matin, et ligne de 6 heures du soir à droite. Et puis on a donc les heures du matin à gauche, les heures de l'après-midi à droite, puisque avant midi on a 11-10, donc c'est le matin, 1-2, c'est l'après-midi. D'accord? Alors, vous pouvez avoir des cadrans déclinants de l'après-midi, vous voyez? À ce moment-là, le style, il se décale vers la droite, et puis vous voyez qu'on a plus d'heures à droite qu'à gauche. D'accord? Donc celui-là, il est à Paris. Et puis, vous pouvez en avoir qui sont décalés du matin. Donc, on doit calculer toujours la déclinaison du mur pour tracer le cadran. Et puis, quand on ne sait pas, on fait des cadrans orientés. C'est-à-dire, on fait un cadran plein sud, et puis on l'oriente plein sud. Bon, ça marche, mais le problème, c'est qu'il y a quelques heures qui ont disparu, qu'on ne peut plus lire. Alors, une bizarrerie, c'est que cette fois-ci, on a le style qui remonte. Alors, c'est un cadran qui est orienté au nord. Donc celui-là, il est à Paris, il y a rue des Quatre Fils. Et alors vous voyez, donc il fonctionnera, un cadran au nord, ça existe, il y en a beaucoup, des cadrans au nord, enfin beaucoup, j'en connais pas mal. En principe, on ne les met pas au nord, mais on peut les mettre plein nord. Ils fonctionneront, alors par exemple, le solstice d'été, le jour du solstice d'été, il va fonctionner près de 8 heures. Il fonctionnera autant que s'il était plein sud. Bon. L'automne, l'hiver, il ne fonctionnera pas du tout, d'accord?
mais on peut avoir un cadran qui fonctionne au nord. Puisque le soleil ne se lève pas à l'est et ne se couche pas à l'ouest, il se lève au nord-est, il se couche au nord-ouest en été. D'accord? Alors, vous voyez, si j'ai un mur ici, là, eh bien, vers le sud, j'ai une flèche, là, le style, qui descend normalement, mais comme c'est parallèle, eh bien, quand il est au nord, eh bien, ma flèche, elle remonte. D'accord? Hein, c'est clair? Je ne vais pas trop vite, ça va? Non? Bon, alors, on dit que ce serait un grec Anaximandre qui, ça c'est écrit dans les bouquins, mais je veux dire, le cadran solaire, on va voir juste après, c'est quelque chose de naturel, hein, c'est quelque chose d'évident. Donc, il aurait planté un bâton qu'on appelle le gnomon, hein, et puis, vous voyez, la lumière du soleil va créer une ombre, et voilà, il va enseigner aux enfants, voilà, le cadran solaire. Bon, alors, je plante un bâton, je suis dans l'été, et qu'est-ce qui se passe le matin? Eh bien, le soleil va nous donner une ombre. Donc, c'est l'ombre de l'extrémité du bâton qui va m'indiquer l'heure. D'accord? Et puis après, à midi, eh bien, cette ombre, elle va diminuer. D'accord? Puisque le soleil va monter. Ensuite, elle va augmenter, vous voyez, le soir. Voilà. Et si je suis en hiver, eh bien, et en fin de compte, la lumière du soleil va se déplacer, vous voyez, sur un arc qui est là, vous voyez, qui correspond à la journée du solstice d'été. D'accord? Mais je peux faire la même chose avec la journée du solstice d'hiver. À ce moment-là, le soleil sera plus bas. Donc le matin, il va arriver là, à midi, il va être là, et le soir, il va être là-bas. Et je vais rejoindre toutes mes lignes. D'accord? Bon. Et voici ce que j'obtiens. J'obtiens un immense cadran solaire. Vous voyez. Donc ce cadran solaire, il se trouve à Colorado Springs, hein, aux États-Unis, donc par un cadranier exceptionnel qui s'appelle John Carmichael. On verra d'autres photos de lui sûrement, mais il y en a pas mal qui sont dans le diaporama. Hein. Il y a même sa maison, je vous conseille vivement d'aller le voir parce que sur le diaporama, parce que c'est celui qui fait les cadrans vitraux. C'est absolument extraordinaire. Donc je ne vous ai pas mis ça. Alors, je vous ai dit que le cadran est quelque chose de naturel, vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est que midi? Eh bien, c'est le moment où le soleil passe, pas au zénith, hein, parce qu'on n'a pas de soleil au zénith, c'est au-dessus de la tête. Hein. Ça n'existe pas, le soleil au zénith, sous nos latitudes. Hein. Donc, quand il culmine, quand il passe au plus haut, d'accord, hein, on ne dit jamais passage du soleil au zénith. Hein, ça n'existe pas, ça n'existe que dans les zones intertropicales. Sur l'équateur et du tropique du Cancer au tropique du Capricorne. D'accord, hein. En dehors de cette zone-là, le soleil ne passe jamais au zénith. Donc, quand il culmine, quand il arrive au plus haut, vous voyez, eh bien, si je suis dans ce village, par exemple, eh bien, la montagne peut porter un certain nom. Ça peut être, par exemple, le pic du midi, l'aiguille du midi, ça peut être Sixte qui est, on verra tout à l'heure, la 6e heure, qui est l'heure de midi, hein, aussi. Alors, voilà, vous avez ici le pic du midi, hein, voilà, l'aiguille du midi, pardon, hein, et l'aiguille du midi, vous êtes pile poil dans Chamonix, d'accord, hein. Vous êtes, vraiment, il y a une rue à Chamonix qui doit être juste dans le passage du soleil au méridien, qui passe juste au-dessus de... Vous pouvez regarder sur un plan, hein, c'est facile à vérifier. Voilà, donc vous avez aussi la même chose avec la Meije, hein. Donc quand le soleil passe juste au-dessus de la Meije, et quand vous êtes à la Grave, eh bien, Mejodia, la moitié du jour, il passe au milieu du jour. D'accord? Et vous en avez comme ça plusieurs. Alors, on peut remonter aux Celtes. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde connaît. C'est sûrement un système de visée du soleil, etc. Donc, le plus ancien cadran, on en parle dans la Bible, mais on ne le connaît pas, ce serait le cadran d'Akaz. Alors voilà une petite maquette qui a été réalisée, vous voyez. Donc quand le soleil se lève, il passe à l'horizon, vous voyez. Et puis après, au bout d'une heure, hop, il arrive sur la première marche, vous voyez. Au bout de 2 heures, il arrive sur la 2e marche, la 3e marche, etc., jusqu'à la 6e marche. Et la 6e marche, il éclaire tout l'escalier des 2 côtés. Et à partir de midi, donc c'est on est à midi, et à partir de midi,
Donc il est monté, il est descendu l'escalier le matin, et le matin, et l'après-midi, il va remonter l'escalier, voilà, jusqu'à... Voilà. Donc, avec un système de ce genre, c'est une lecture qui peut nous permettre, en architecture, en archéologie, de retrouver le système des heures. Hein. Quelqu'un parmi nous, à la commission des cadrans solaires de la Société de avait trouvé quelque chose comme ça au Mexique. Et ça lui a permis d'identifier un petit peu comment le partage des heures. Vous voyez, parce que le partage des heures par 12, c'est pas très, ça s'est pas toujours fait par 12. Hein. On verra tout à l'heure. Alors en Égypte, eh bien, contrairement aux apparences, les obélisques, excusez-moi, les obélisques ne sont pas là pour donner l'heure, hein, parce que, pour plusieurs raisons, parce que d'abord elles sont mal exposées, hein, il faudrait que le sud soit de l'autre côté, bien que j'ai le soleil de l'autre côté, mais c'est un hasard, hein, c'était le soir et puis c'était une ferme de saison. Donc le soleil il est de l'autre côté, donc on a la façade qui empêche de lire les ombres. Donc voilà. Et puis deuxièmement, ça se termine en pointe, et l'ombre d'une pointe, c'est pas terrible. Hein. Donc c'est pour ça que, vous voyez, on a construit un obélisque qui donne l'heure, et on a rajouté une petite boule, parce que l'ombre d'une petite boule est beaucoup plus simple à lire que l'ombre d'une pointe. Hein. Parce que la pointe, ça fait ce qu'on appelle une pénombre. Hein. Voilà. Parce que le soleil, c'est pas un point, c'est un disque. Donc, comme c'est un disque, ça crée une pénombre. Alors, par contre, au musée du Louvre, il y a plusieurs cadrans solaires. Hein. Il y en a 4. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des cadrans solaires hauteur. On les met face au soleil, hein, et puis on va mesurer l'ombre. D'accord ? L'ombre avec des traits, vous voyez, qui sont là. Et puis, si on met un plan, vous voyez que plus on s'éloigne, et plus on n'a pas une graduation bien régulière. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait aussi avec des plans inclinés. D'accord ? Bon, mais je ne rentre pas dans les détails. Hein. Voilà. Alors, bon, ben là, c'est Luxor, il manque l'obélisque. Hein. Donc, elle a été donnée à la France, et on la retrouve donc place de la Concorde. Hein. Alors, place de la Concorde, eh bien, c'est devenu... Alors, en 1913, il y a eu l'idée de Camille Flammarion de créer un immense cadran solaire, et puis ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu la guerre juste après, en 14. Ensuite, en 1938, je crois, il y a eu un autre projet de faire un immense cadran, et puis il y a eu la guerre. En 1997, il y a encore eu un projet, et puis il n'y a pas eu la guerre, donc il a été fait. Voilà, donc ça c'est la ligne des midis, vous voyez, 12. Bon, c'est des autocollants, ça s'est un peu dégradé, mais c'est assez amusant parce que si vous regardez le défilé du 14 juillet, vous avez des grands chiffres, 11, 10, etc. On se demande ce que c'est. En fin de compte, ça indique l'heure du cadran solaire. Hein. Voilà. Alors, on va passer rapidement, très très rapidement, au cadran grec et romain, d'accord, qu'on appelle peut-être improprement des scaphes, hein, voilà, ou les polos. Alors, vous voyez, ils sont en creux, creusés dans le marbre, et puis creusés dans le marbre, un demi-sphère créée dans le marbre, il faut le faire, hein, d'accord, parce qu'ils n'ont pas les outils, hein, je ne sais pas trop comment, mais c'est quand même impressionnant. Hein. Donc, on va voir après. Donc après, je vous parlerai à propos de ces cadrans des heures temporaires qui étaient utilisées dans ces cadrans. Et ensuite, on va passer au Moyen-Âge et je vous parlerai des heures canoniales, des heures italiques, des heures babyloniques et des cadrans arabo-islamiques. D'accord ? Voilà un petit peu le programme, mais il manque encore des choses. Hein. Donc je vais aller. Alors, donc là, on est en heures temporaires. Je vais vous expliquer ce que c'est que les heures temporaires. Donc là, on est à Timgad, en Algérie. On a on a un demi-cadran. Je vous expliquerai après ce que c'est, pourquoi il y en a un demi-cadran. Hein. Et puis, il existe à Timgad, mais je n'ai pas pu le voir, un cadran fantastique, vous voyez, avec ce visage. Vous savez, les Romains étaient sur tout le Maghreb. Hein. Et donc, il y a pas mal de cadrans solaires de ce type-là. Hein. J'en ai vu en Algérie, il y en a au Maroc, il y en a en Tunisie. Hein. Il y en a aussi, on va voir, en Libye. Hein.
Voilà. Et ils sont absolument magnifiques. Alors, ce que je vous ai expliqué, hein, voilà, en creux, en voilà un, mais ça c'est une copie qui était au musée de Briançon. Alors, le voilà, d'accord? Donc on a la tige qui est à l'intérieur, et puis on a les ombres. Alors, le trait le plus haut, c'est au solstice d'été, le trait le plus bas, c'est au solstice d'hiver, et le trait rouge entre les deux, c'est les équinoxes, d'accord? Alors, je passe. Oui, le scaphe, vous voyez, bathyscaphe, ça vient, vous voyez, de la racine du mot scaphe, hein, scaphandrier. Hein. Ça veut dire qu'il est en creux, qu'il est une barque. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces heures temporaires? Alors, ces heures temporaires, on les appelle les heures antiques, les heures saisonnières, on les appelle aussi les heures bibliques, les heures judaïques. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces heures-là? Alors, on en trouve encore, mais celui-là n'est pas visible au Louvre, il est plus visible. Hein. Donc, vous avez cette colonne, et puis à l'intérieur, vous avez un petit cadran solaire, hein, romain. Et puis, après, on s'est aperçu qu'il y a une zone, vous voyez, qui ne sert à rien, puisqu'il est gravé qu'à droite. Donc, pourquoi creuser une demi-sphère? Donc, on va éliminer cette partie-là, et donc, il va porter le nom d'hémicyclium, vous voyez, portion de surface de l'hémisphère. Et voilà, d'accord? Mais alors, le style, on ne va plus le mettre là, on va le mettre au-dessus. Voilà, d'accord? Vous suivez, ça va? Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le premier. Alors, en voilà un autre, hein, musée de Kaboul. Alors, bon, je ne suis pas allé à Kaboul, hein, mais il y a quelques années, il y a eu ces cadrans, ces scaphes qui sont là, qui étaient exposés au musée Iéna. Hein, d'accord? Il y en a eu 3 ou 4. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous montre quelques photos, parce qu'ils sont magnifiques. Ils étaient bien mis en valeur dans l'obscurité et la lumière. Vous voyez, vraiment, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces heures? Eh bien, on va diviser la partie jour qui est en bleuté en 12 heures. Et on va diviser la partie nuit qui est en noir en 12 heures. Alors, si je suis alors, on va prendre nos heures à nous, nos heures dans nos latitudes. Donc, vous voyez, vous savez bien que l'équinoxe, vous avez 12 heures de jour, 12 heures d'été, hein, 12 heures de nuit, excusez-moi, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc c'est pour ça qu'on appelle équinoxe, parce que équi, égal, les heures égales. Hein. Et quand vous êtes en été, eh bien, vous avez 16 heures de jour, et puis 8 heures de nuit. Et puis l'inverse, en hiver. D'accord? Donc si je divise 12 heures par 16, chaque heure de jour en solstice d'été va durer 1h20. Et chaque heure de nuit en été va durer 40 minutes. C'est pour ça qu'on les appelle les heures inégales. Bon, quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est que à midi, enfin, quand le soleil va culminer, il sera toujours 6 heures. Et quand le soleil se lève, il sera toujours 0 heure. Et quand le soleil se couche, il sera toujours 12 heures. C'est vraiment extraordinaire. Mais chaque heure va changer tous les jours de durée. Donc c'est un peu problématique. Hein. Mais bon, ça a été toute l'Antiquité et tout le début du Moyen-Âge comme ça. Hein. Alors, mais on en a encore on en a, pas dire des séquelles, mais il y a encore... Alors, vous voyez bien que ces durées des heures de jour, vous voyez, des fois elles sont moyennes, toutes petites ou très grandes. Hein. D'accord? Voilà le principe. Hein. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, puisque la journée dure 6 heures, 12 heures, eh bien, la 6e heure, c'est midi. Et c'est le fameux sixte. Vous vous rappelez tout à l'heure le sixte, je vous dirai pourquoi. Hein. Donc Saint-Jean de Sixte, bah, c'est Saint-Jean de midi. Hein, parce que c'est en heure temporaire. Alors en voilà un autre qui est au Louvre, mais qui n'est pas visible. Il faut demander l'autorisation. En voilà un autre en Turquie, magnifique.
En voilà un autre qui est à Cambridge au Whirlpool Museum, qui est extraordinaire parce qu'il est coupé en deux et hop, on a inversé les côtés, vous voyez. Où est le style? Oh bah, ils n'existent jamais. Hein. Ils ont plus de 2000 ans. Hein. Non, ça, c'est... Oh, ça se refait en inox. Ouais, mais... alors, mais alors voilà, il y en a qui sont justement avec des trous. Donc il n'y a plus besoin du style. D'accord? Alors on passe la lumière par l'intérieur du trou. Voilà. Bon. Ok? Alors il y en a un en Libye qui est sur le mur, vous voyez. Mais celui-là, il n'y a pas de trou. Hein. Et puis, donc voilà. En voilà un, celui-là, il est à Madrid, musée d'archéologie, magnifique, avec les pieds de lion, là. Et donc, il a une petite plaque, mais cette plaque a disparu, donc il a fallu la refaire, hein, avec le petit trou. Et vous avez enfin le scaphe de Carthage, qui lui, on a à peu près répertorié à peu près 600 morceaux ou entiers de scaphe gréco-romain, d'accord? Et sur les 600, c'est celui-là le plus beau, d'accord? Donc, il est magnifique, hein, et vous en avez la copie. Il existe 2 copies au monde, d'accord? C'est une histoire, on pourrait faire un diaporama que sur ce. Donc vous avez quand même 3 panneaux qui vous expliquent toute l'histoire, enfin, qui vous expliquent ce cadran qui est absolument extraordinaire. Lisez les panneaux et vous avez la réplique exacte, hein, au milieu de l'exposition du scaphe de Carthage qui est au Louvre. Hein, et puis allez le voir au Louvre. Hein. Donc on n'a pas pu l'installer comme il doit être, hein, donc il est un peu mis comme un saladier, hein, et il doit être installé comme ceci, vous voyez. Hein. Donc il faut trouver, vous voyez, il y a un cerclage métallique là, le bas à droite, bon, c'était pas possible de faire ça. Voilà, donc je passe, vous voyez, il y a des textes en grec, bien qu'ils soient romains, tout est expliqué là-bas, dans le hall. Voilà, les heures que j'indique, les solstices, l'équinoxe, et voilà. Alors, très rapidement, parce qu'on y reviendra, ce n'est pas des heures de prière islamique dont je vais vous parler, ce sont ces cadrans dont je viens de vous parler, qui sont utilisés vers le 8e, 9e siècle par les Arabes. Et à ces heures temporaires, ils vont ajouter, vous voyez, des heures de prière. Donc on les voit ici, ces heures de prière, vous voyez, il y en a une là, il y en a une autre là, et puis là, vous avez la direction de la Qibla. Et c'est quasiment toujours des cadrans horizontaux. Donc il en existe 4 ou 5, hein, c'est tout. Il y en a à Grenade, il y en a... ils sont en Andalousie. Et d'ici 2 mois, 2 ou 3 mois, on va faire un article là-dessus. Hein. Il n'y a jamais eu d'article là-dessus, rien n'est écrit. Hein. Donc c'est un ami espagnol qui va faire l'article, hein, donc dans la revue L'Astronomie qui paraît en kiosque. Alors, on a aussi des cadrans solaires juifs. Ils sont rares, hein. Il y en a très très peu. Alors, eh bien là, on est toujours en heure temporaire, d'accord? Voilà. Donc, on les appelle, vous voyez, avec des noms différents en hébreu. Hein. Bon, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, ça, c'en est pas un. Ça, c'est au musée, un musée de Londres, musée hébraïque. Et ce ne sont pas les heures, là. Ce ne sont pas des heures, c'est autre chose. Alors, en voilà un, mais, si vous voulez, il indique Horae Judaica, hein, en haut, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien la 6e heure qui est au milieu, d'accord? Qui est la ligne de midi. Bon. Mais il est utilisé comme cadran, disons, religieux chrétien, d'accord? C'est pas un cadran spécifiquement juif. En voilà un. C'est un des rares qui existe. Hein. Donc on va essayer de voir très très rapidement tout ce que ça veut dire tout ça. Hein. Alors, il est donc à la synagogue de Petah Tikva en Israël. Il y en a plusieurs, hein. Il doit y en avoir on a une bonne dizaine. Hein. Alors, ils ont été créés à peu près vers
début XXe siècle. Hein. Alors, on a en blanc, la ligne blanche pointillée, c'est la ligne de midi. Vous avez des espèces de 8. Ça, je vous l'expliquerai quand on fera l'atelier cadran. Ça vous donne directement l'heure de la montre. D'accord? Courbe en 8. Et puis, vous avez la ligne... Alors, ça c'est ce qu'on appelle les heures italiques, mais je vous en parlais tout de suite. Hein. Et elle s'appelle 12e heure, vous voyez? 12 italique, 12 i. En fin de compte, ça devrait être 24, mais c'est un peu spécial, vous voyez? Vous avez la 10, la 11, la 10, la 9, la 7 et la 6, c'est tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les deux prières de Minra, hein, les limites des deux prières de Minra, vous voyez? Gadol Minra et Ketan Minra, c'est-à-dire la grande et la petite. Et puis, vous avez moins 45 minutes avant le coucher du soleil qui vous indique l'allumage des bougies de Shabbat et qui vous donne une alerte aussi à moins 1h30 avant le coucher du soleil pour préparer les bougies de Shabbat. Vous voyez? C'est extraordinaire. Bon. On va passer de ces heures antiques aux heures canoniales. Ce sont des cadrans qui sont très beaux, qui sont très esthétiques, que l'on trouve dans de nombreuses églises romanes, et on peut des fois sur la même église en trouver une dizaine. Alors, il n'y en a pas à Paris. Je ne sais pas trop où vous envoyez en voir, mais il y en a en Normandie, en Bretagne, un peu en Bretagne, partout. Il y en a partout. D'accord? Ils ont une particularité, enfin plusieurs particularités. La première, c'est qu'ils sont totalement faux. La deuxième particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'heure. Vous voyez, il n'y a aucune heure qui est indiquée, jamais. D'accord? Voilà. C'est normal, ils sont faux. Alors, ils sont sur les murs sud, bien sûr, sauf que les églises sont jamais est-ouest parfaitement. Donc ils sont toujours un petit peu décalés. On en tiendrait compte. Donc ils sont faux pour cette raison. Puis la deuxième, c'est que vous avez vu qu'il y avait un style droit. Le style droit, j'avais dit tout à l'heure, le style il peut être parallèle à l'axe de la Terre. S'il est droit, il n'est pas bien placé. D'accord? Bon. Donc disons qu'il est juste à midi, c'est tout. Mais il ne donne pas les heures. Je l'ai dit, il n'est pas là pour donner les heures, il est là pour indiquer les moments de prière. Donc, au lever du soleil, vous avez prime, et ainsi de suite, tierce, sexte, heure, trouve la 6e heure, toujours. Hein. Donc, on est toujours un peu dans les heures inégales. Hein. Et puis, on a nonne et vêpres. Et puis, bien sûr, on a d'autres heures de prière qui se font la nuit. Et matine ne se fait pas au lever du matin, ne se fait pas le matin. Matine, c'est à minuit. D'accord? Voilà. Donc vous avez ça, et vous avez, bien sûr, donc là va apparaître aussi toute une série d'articles sur ces heures-là. Hein. Alors, il y a à peu près 5 spécialistes au monde, hein, et ils y consacrent toute leur vie. Hein, je peux vous dire, c'est incroyable. Voilà. Donc, ça c'est intéressant, c'est l'Arménie, tout simplement parce que 5e siècle. On a les cadrans canoniaux les plus anciens au monde. Donc en voilà quelques-uns. En voici quelques-uns, vous voyez. Et ils sont particulièrement beaux, vous voyez. Ils sont magnifiques. Hein. Donc celui-là, vous voyez, il est de 641 après Jésus-Christ. Hein. Alors il y en a en Irlande qui sont sur des stèles. Hein. Donc on les retrouve là, vous voyez. Donc on mettait un bout de bois, donc le style a disparu bien sûr. Hein. Donc on peut remettre un bout de bois quoi, dedans. En voilà un autre, hein, toujours en Irlande. Le plus ancien connu en France, sur la cathédrale de Strasbourg, qu'on appelle l'ange. Non, le cadran, l'adolescent au cadran. Vous en avez aussi. Alors, il y en a beaucoup en Angleterre. Les Anglais leur donnent deux noms qu'on n'a pas ailleurs, c'est-à-dire les scratch, c'est-à-dire ceux qui sont des cadrans rayés, et puis les Saxons. Alors les Saxons, eux, ils ne sont pas frustes comme les autres, vous allez voir.
voyez? C'est absolument extraordinaire. Vous voyez, il y en a quand même. Alors, ils font la distinction. Donc, en Angleterre, il y a le spécialiste de ce genre de cadran et le spécialiste de l'autre genre, hein, mais pas les deux. Voilà. Ça, c'est Ducasal en Cumbria. Et puis, bien sûr, un célèbre hein, sur le Ponte Vecchio de Florence. Hein, vous voyez? Vous avez tous allé au Ponte Vecchio de Florence. Enfin, ceux qui sont allés l'ont peut-être raté. Voilà, il est au milieu du pont. Voilà. Alors maintenant, comment on va passer des heures canoniales on est en 1350 à peu près, hein, comment on va passer des heures canoniales aux heures égales? Parce que l'horloge, elle ne peut pas changer d'heure, de durée d'heure, fonction de la saison. Hein. Bon. Alors là, ça va marquer quand même une rupture hein, avec le cadran solaire. Voilà, donc 1344, oui. Donc je vous montre quelques horloges anciennes. Hein. Donc celle-là, elle est de 1371, mais elle a été restaurée, refaite quasiment en 1585, hein, qui vient d'être encore restaurée là récemment. Alors vous voyez, là, on a le gros horloge de Rouen. La plupart de ces horloges-là de 1530 n'avaient qu'une seule aiguille. Hein. Ils étaient incapables de donner les minutes, hein. C'était impossible. Hein. Ils ne savaient pas faire. Hein. Et puis, comme je vous l'ai montré sur la première image, les premières horloges n'avaient pas d'aiguille, hein. Elles sonnaient. Hein. Alors, vous voyez, le problème, c'est que comment on va passer des heures antiques inégales à des heures égales? Donc on peut passer aux heures astronomiques classiques de ce que donnent les cadrans solaires en général et ce qu'on va adopter en France. On a une tentative avec les heures de Nuremberg, on va voir ça 30 secondes. Et puis, on va parler d'heures italiques, heures italiennes peut-être, si j'ai le temps. Les heures de Silésie, les heures polonaises, les heures babyloniques et les heures bohémiennes, dont on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est des heures italiques ou si c'est des heures babyloniques. Mais ce qu'il faut retenir simplement là-dedans, c'est heure italique et heure babylonique. C'est tout. D'accord? Alors, vous allez voir, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Donc, ça veut dire que le système fait qu'on a 24 heures d'heures égales par jour. C'est tout. C'est ça le principe. Par contre, il y a le problème de l'aube et du crépuscule qui va se poser. Hein. Alors voilà. Donc, on va chercher un système. Ça, c'est les heures de Nuremberg que l'on retrouve sur la cathédrale ou l'église, je sais pas, de Nuremberg. Hein. Donc, un peu effacé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, eh bien, les heures de Nuremberg qui sont indiquées là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'heures, on les verra après. Vous voyez, ce ne sont pas des lignes. Elles sont fragmentées. Vous voyez, c'est des... tout simplement, ils vont dire, au lieu, parce que ça change tous les jours, donc eux, ils vont dire, pendant un mois, la durée de l'heure va valoir tant, et puis, un mois après, elle vaudra tant, plus ou moins un quart d'heure, et un autre quart d'heure, et un autre quart d'heure, etc. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas changer tous les jours la durée de l'heure. Donc, ils vont... Bon, ça, à part Nuremberg, je ne connais pas. Hein? Ça n'a pas pris. Alors, les heures italiques. Alors là, vous voyez, on a des cadrans qui vont nous donner 20h, 21h, 22h. C'est quoi cette histoire? Ben oui, c'est-à-dire que les heures italiques sont calculées à partir du coucher du soleil. Et 24 heures après, on aura le prochain coucher de soleil. Donc ça veut dire qu'il sera 24 heures au coucher du soleil. Ou 0 heure, si vous voulez. Alors c'est intéressant. Vous allez voir. Moi j'adore ces cadrans. Alors vous en avez un en haut à gauche, c'en est rempli dans l'Italie, et particulièrement dans le Piémont. Il y en a des milliers. C'est absolument fantastique. Regardez comme ils sont beaux, ils sont à fresque. Hein. Vous voyez, 24 heures. Donc là, quelle heure il est? Il est 22 heures. 22 heures, dans 2 heures, il fait nuit. Dans 2 heures, je dois avoir fini mon travail, rentrer chez moi, dîner et aller me coucher. J'ai 2 heures. Vous voyez, c'est éminemment pratique. C'est pour ça que c'est des heures extraordinaires. Goethe a écrit sur ces heures-là, l'astronome Lalande, etc. Il y a Stendhal aussi, mais je n'ai pas trouvé les textes de Stendhal. Mais je sais qu'il a écrit dans son voyage en Italie.
Mais j'ai retrouvé les textes de Goethe qui sont extraordinaires. Alors voilà, ça c'est le coucher du soleil. Et donc il était 2 heures. Et là j'ai aucune correction à faire. Je fais 24 moins l'heure que je lis, c'est tout. Alors les heures italiques, vous voyez, fonction de saison. Donc tout est, comment dirais-je, toutes les heures sont égales, hein, mais j'ai un problème, parce que regardez, le coucher du soleil à droite, que ce soit aux équinoxes, aux solstices d'hiver, aux solstices d'été, c'est toujours 24. Mais par contre, l'heure du midi en haut, bah, des fois il est 16h, des fois il est 18h, des fois il est 20h. Et puis l'heure du lever du soleil, c'est n'importe quoi. Vous voyez ? Donc on avait quand même quelque chose d'assez cohérent dans les heures illégales. On savait toujours que 0h c'était le lever du soleil, que 6h c'était le midi et que 12h c'était le coucher. Là, il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est qu'il est 24 heures au coucher du soleil. D'accord ? Bon, alors vous voyez, une maison abandonnée, tout cassé, ben vous regardez, un cadran, bon j'ai pas la devise là en latin, en fresque, 1662, fabuleux. Enfin moi je trouve. Voilà, ça en est rempli, il y en a qui sont restaurés. Voilà. Alors celui-là il est très particulier, je l'ai découvert à Vérone. Il y en a 2 d'ailleurs, hein. Mais bon, je passe parce que c'est trop de subtilité à voir. Hein. Voilà. Alors, on est ici devant un mur qui a 4 cadrans. Et les 4 cadrans sont totalement différents. Ça, c'est au San Petronio, dans San Benigno, c'est au nord de Turin. Donc j'ai un cadran en heure babylonique, vous voyez ? C'est écrit au-dessus, babylonique à droite. On va voir tout de suite ce que c'est. Voilà. Donc les heures babyloniques divisent le jour en 24 heures, mais là c'est 0 heure, c'est le lever du soleil. D'accord ? C'est un petit peu le pendant de l'autre.